Salut les gars, bah écoutez, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui, puis regarder les matchs. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé ce qu'il y a au programme demain, à part Barça Atlético, donc c'est parti, on va se mettre dedans. Voilà, ça va être mes débuts d'analyse. D'habitude, c'est vrai que je regarde un petit peu avant, là j'ai pas regardé. Voilà, ça va peut-être durer un peu plus longtemps, mais du coup, voilà, vous allez voir un petit peu comment moi je fonctionne pour réussir à avoir globalement depuis 7 jours quasiment perfect, à part effectivement là, mais bon, en mettant, on l'avait précisé hein, que ça pouvait être tendu. Donc là, depuis 6 vidéos, on a eu que des perfects. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc on va aller quand même regarder un petit peu les statistiques. Franchement, j'ai regardé le match, c'était pas. Franchement, Burnley ont très bien joué. Je suis agréablement surpris. Maintenant, bon, 1-0, peut-être pas. Je pense que le match nul aurait été clairement mérité. Mais bon, ils auront été. Voilà, ils ont franchement fait un très bon match. D'habitude, en fait, ils ont eu beaucoup de blessures. De joueurs absents, pardon. Et il manquait des. Là, il manquait Barnes qui est apparemment titulaire, Rodriguez et un autre joueur, Bardi ou voilà. Bon, je sais pas, c'est RMC hein, qui disait ça. Moi, je savais pas du tout, moi, très honnêtement. Mais bon, il manquait des joueurs très importants dans l'effectif et malgré tout, ils ont montré qu'ils jouaient très bien au foot. Franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Franchement, c'était sympa. J'ai trouvé Crystal vraiment en dessous par contre par rapport à ce que j'ai pu voir et voilà bon, on est quand même sur la continuité alors je sais plus où c'est voilà du match contre Liverpool je les trouve vraiment en dessous. Ils ont eu une bonne forme là mais il reste ce qu'ils méritent et Burnley à l'extérieur on l'avait vu hein, c'est très fort à l'extérieur et ils ont prouvé encore une fois qu'ils sont capables d'aller gagner des matchs. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient bien joué donc résultat cohérent même si 0-0 pour moi a été clairement beaucoup plus mérité. Après Crystal aurait pu mettre des buts aussi donc voilà bon très sympa comme résultat. Bon, la Rétafé, pareil, il y avait un 0, j'étais assez safe. Puis, alors, je crois qu'en live center on voit. Donc, moi, j'ai regardé, voilà. Et là, je vois qu'il y a eu de but, donc je l'ai vu. Alors, je crois qu'on peut le voir, le but. Hein. Voilà, on peut aller regarder ça. Hein. On va le mettre en grand écran. Bon, vous verrez, c'est en mauvaise qualité, mais bon, c'est pas très grave. Là, hop, regardez, ici. Ah, franchement, il est hors jeu d'un centimètre. Bon, vraiment un oubli de la défense à regarder. Lui, là, en fait, je vais vous montrer. Là, lui, il le prend, mais lui, c'est lui qui doit être plus au marquage. Et regardez ce qu'il fait. Hop, il oublie complètement. Et lui, il est complètement en retard et lui couvre. Donc, vous voyez, la ligne, elle est pas bonne. Donc là, voilà, une erreur défensive. Bon, ça arrive, hein, mais voilà. Du coup, ils étaient quand même pour moi clairement au-dessus, même si je trouve Al Stade qui jouait un beau football par moment. Mais Retafe, voilà, beaucoup plus mature sur le terrain et victoire méritée la 83e méritée parce que méritée. Après, franchement, ça aurait pu finir sur un match nul, ça aurait pas été volé non plus, très honnêtement. Mais voilà, on l'a dit aussi, hein, la série de Retafe à domicile. Bon, bah voilà, on l'avait dit, hein, Séville, Real et Barça seulement. Donc ça reste fort à domicile, ça le prouve. Du caractère chez Retafe, et puis au classement surtout, ils ont un très bon coup, puisque Séville va jouer, je crois, à Leganés, hein, j'ai vu un petit peu. Et Leganés, bon, ils sont là et ils ont leur relégation. Séville qui, pour moi, hein, mes formes, hein, on peut le voir de suite, donc voilà, sans en discuter. Pour moi, Retafe, effectivement, ont eu un coup de méforme, mais cette victoire-là, pour moi, elle est très importante pour eux et la confiance. Et surtout, ils peuvent aller chercher avec des champions. Et surtout il y aura, on va dire, allez, je pense que Villarreal, on les met out parce que je les trouve vraiment en dessous. Moi qui ai vu quand même jouer Séville et Retafe, Villarreal pour moi est en dessous. Et pour moi, ça va rester comme ça pour les deux. Euh, Parce que Valence, je les vois pas monter Real Sociedad. L'Atlético Bilbao, ils sont capables d'aller faire un coup quand même. Hein. Attention à la Real Sociedad qui pour moi montre sa méforme et Bilbao qui montre bah, qu'elle fait du Bilbao. Donc attention, hein, il y a moyen que ça switch. Et par contre, Valence, je les vois pas du tout monter. Je les vois, j'espère d'ailleurs même, je vous le dis, j'espère même qu'ils vont pas avoir de coupe cette année parce que dégueulasse à vomir. Ils mériteraient même pas de se qualifier, je vous le dis très honnêtement. Voilà, j'ai encore le seum de cette équipe parce que d'habitude je les aime bien. Et franchement, moi, juste. C'est pas tant qu'ils jouent mal, mais c'est même les voir marcher mais pendant 45 minutes, les voir marcher, pas faire d'efforts, rien. Ça pour moi, c'est ciao. Hein. Ça dégage. Là, il y a des gifs qui doivent partir parce que franchement, j'ai rarement vu ça dans le foot moderne, une équipe qui s'en bat autant les couilles sur le terrain que Valence. Donc j'espère qu'ils vont pas se qualifier. Donc ce qu'on peut noter en fait sur le classement, c'est que Retafe pour moi ont un coup à jouer avec Séville. Villarreal ne bougera pas et que là il y a peut-être du mouvement à avoir. Mais sinon, ça, voilà, pour moi ça bougera peut-être pas. Euh, voilà, à noter que Séville, on peut le noter, hein, ont besoin de victoire et ça reste très serré avec Retafe. Voilà, tout simplement. Bon, c'était quand même pour faire un petit débrief du classement. Brighton-Manchester, alors là c'est intéressant aussi. Alors il y a des infos qu'il faut prendre en compte. C'est que Manchester, depuis à l'extérieur, à part Liverpool qu'on peut zapper, les Wolves qu'on peut zapper, Arsenal qu'on peut zapper, bah ils sont quand même que sur des victoires nulles.
dans l'ensemble, d'accord? Alors Arsenal, on zapperait pas, mais bon, vous avez compris. Surtout que en global, Manchester, ils sont où? Ils sont là. Ben, regardez ce qu'ils font, hein, c'est très exceptionnel, hein. Et perdre Burnley à domicile, alors ça, j'ai pas compris pourquoi il y a ça, mais bon, tant mieux. Donc voilà, on avait dit Burnley, hein. Sinon, regardez, ça, c'est vert partout. Et surtout, moi, je les ai trouvés super bons. Je les ai vus jouer contre Norwich. Non, je les ai vus contre Sheffield, pardon. Je les ai trouvés super bons. Franchement, c'était magnifique. Pogba, Fernandez, enfin franchement, avec Bruno, c'est magnifique. Enfin, Martial, Rashford, ça jouait très bien. Même si Rashford a mangé la feuille pas mal de fois, Manchester vraiment sont en très 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 bonne forme. Et vraiment, ils doivent faire peur à ceux parce qu'ils arrivent très 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 fort. Alors, je voulais regarder en tête à tête. Du coup, les résultats un peu de Manchester. Est-ce qu'on voit au global? Ah, au global, on voit qu'il n'y a pas eu tant de matchs que ça. On voit qu'ils ont perdu deux fois il y a deux saisons. Donc en statistique, c'est quoi que je voulais regarder? C'est le classement de l'époque. Au classement de l'époque, Brighton était à 36 et eux ils étaient à 66. Donc ils avaient un coup à jouer. Donc attention, méfiance, hein, Brighton a l'air de faire quelque chose. Et ils ont perdu 1-0 et le classement devait être à peu près le même. Ah, ils étaient deuxième en plus. Bon, ils avaient pas grand chose à jouer, mais bon, ils avaient quand même Tottenham. Bon, c'est le classement final. Ce qu'on voit, ouais, c'était la 37e journée, donc ils avaient rien à jouer. Donc celui-là, on l'oublie, d'accord? Celui-là, on peut l'oublier. Donc finalement, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 4-1. Ils sont en 4-1, donc ils ont quand même toujours un peu gagné. Et surtout, Brighton à domicile, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne contre les grosses équipes. Donc ils perdent City, ils perdent Southampton, ils perdent Aston Villa, ils perdent Leicester, Sheffield, Crystal Palace. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notable? Bon, ils ont gagné Arsenal sans zap. Ils ont fait match nul contre Chelsea, match nul contre les Wolves. Ils gagnent Tottenham, Everton, Norwich de suite. Ils font match nul contre Burnley. Ils font match nul contre West Ham. Ils gagnent bon, sans zap. Et ils ont mal commencé, tout simplement. Ok, bah franchement, intéressant. Je reste d'avis que Manchester, pour moi, sont sur une très 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 bonne série. Ce qui pourrait potentiellement, ça serait les blessures, mais on voit qu'on en a pas. Euh, Alors, bien que vaincu lors des premières ligues dans la reprise, Brighton se situe juste 6 points au-dessus de la zone de relégation, d'accord. Au classement, j'ai pas regardé leur classement, ils sont à 33. Bon, ils ont 6 points d'avance. Bon, ils vont se donner à fond, hein, mais ils sont sur une très très bonne série, hein. Alors, depuis la reprise, ils ont gagné 2 à Arsenal, match nul contre Leicester. Ah ouais, Leicester. Fais voir les statistiques de ce match-là. D'ailleurs, j'avais joué Leicester au nul sur ce match-là, de mémoire, je me rappelle. Ouais, bon, bah, ils sont pas mauvais, hein. Franchement, bon. Ça reste un match de première ligue, hein. 9 frappes, mais un seul cadré, donc c'est très difficile à manœuvrer. Leicester qui a quand même dominé. La composition, fais voir. En 4-2, ils ont mis Vardy, Gray, Madison, Mendy, Ndidi. Ouais, ils avaient mis la grosse compo. Alors, c'est quoi cette compo? On dirait un penny un peu, non? Bon, ils jouent en 4-2-2-2. Ça a l'air d'être très bizarre leur composition. Bon, je pense que c'est un 4-4-2 avec des ailiers un peu plus ici, on va dire, hein. Donc, ils jouent en 4-4-2. 4-2-2. Putain, j'ai vraiment la fois que je vois ça. C'est vraiment bizarre comme compo. C'est marrant. Euh... Alors, actualité, est-ce qu'il y a des actualités? Leicester, ok, un des tout meilleurs gardiens de la première ligue. Bon, bah, y a pas grand-chose. Alors, écoutez, Leicester, ok. Bon, bah, c'est intéressant de regarder qu'ils ont quand même tenu contre eux. Mais bon, je reste d'avis que quand même Manchester, pour moi, sont trop au-dessus sur cette série. J'avais juste regardé rapidement contre qui ils jouent derrière. Donc, ils ont Bournemouth, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, West Ham. Et ils terminent sur un Leicester Manchester. Ok, bon, ils ont quand même un truc assez facile, hein, mais attends, du coup, c'est qu'ils ont Bournemouth, ils ont trois matchs à domicile, ils ont Aston à l'extérieur, Aston Crystal à l'extérieur. Ah, c'est peut-être le match piège pour Manchester parce que derrière, ils ont quand même des matchs très faciles à l'extérieur et à domicile, ils ont à domicile. Il y a Southampton qui peut être dérangeant. Leicester, ok. West Ham qui. Non. Franchement, si on suit la série, soit ils gagnent tout, ou ils font match nul tout le reste jusqu'à Leicester, soit c'est le moment pour eux de se faire piéger. Ça serait maintenant. Après, si on suit la série vraiment, bon là, c'était pas la compo numéro 1. Ils gagnent Sheffield sur un très beau match. Ils font Tottenham, ils remontent et ils méritent. Ils gagnent United. Je les ai trouvés en forme, moi, clairement, Manchester. Alors, j'ai envie de regarder les cotes pour finir. 1,66. Ah ouais, putain, c'est en train de perdre pas mal, hein. Après, c'est bien aussi, c'est que le match nul monte.
Bah écoutez, on va suivre la logique, mine de rien. Alors méfiance parce que on vient de voir, hein, s'ils doivent perdre un match entre guillemets, ça serait bien celui-là jusqu'à la fin, parce que Brighton sont capables de le faire. Et bon après ils ont rien fait de notable contre les gros à part des matchs nuls. Et Manchester sur du 4-1 avec une seule défaite, mais c'était un match à 3-2, donc on va dire que c'était un gros match. Alors un dernier truc que j'ai envie de voir quand même au global. Ouais, c'était juste ça que j'ai envie de voir. C'était les statistiques. Voir vraiment. Ah non, ouais, ils se sont fait éclataxe, mais ils ont réussi à mettre 3 buts sur 3 frappes, quoi. Bon, on reste d'avis que Manchester va le faire, hein. Surtout que sur la forme du moment, voilà. Bon, ouais, ok, on va partir sur victoire de Manchester et match nul qui nous compense, tout simplement. On reste sur le col de Manchester. Manchester qui, on peut faire confiance, je trouve, cette saison. Ils nous déçoivent pas trop, hein, cette saison. Ils sont quand même très solides. Et puis on voit qu'ils sont quand même sur beaucoup de résultats et je les vois pas lâcher parce que vraiment l'équipe elle est très très belle au classement et puis je les vois continuer. Donc en plus on est sur du 23-8. Je les vois continuer leur série. Je vois victoire tout simplement en sachant que Wolves et Chelsea font que gagner donc ils n'ont pas le choix non plus. Puis Leicester eux par contre craquent un peu donc il y a moyen d'aller gratter Leicester, hein, ça peut aller très très vite. Et surtout que les Wolves ont gagné donc ils peuvent repasser devant les Wolves donc déjà tout de suite avoir la place qualificative. Ils seraient égalité, mais ils ont plus de buts. Alors peut-être que la Verge particulier ils sont derrière, mais ils peuvent tout de suite être cinquième et être à 2 points de Chelsea 6 soirs. Donc on va partir sur victoire de Manchester et match nul qui nous compense au cas où quand même, mine de rien. Voilà, allez c'est parti. On va enchaîner du coup sur est-ce qu'il y a Celta Vigo, Mallorca. Bon, Mallorca on va voir à la fin si j'ai envie de le faire. Bon, du coup on va partir en tête à tête. Au global, on voit que Séville, Leganés, ça reste pas terrible hein, pour Séville quand même, mine de rien. Les Gagnès à domicile, bon bah on voit qu'ils gagnent une seule fois, 2 fois Séville, 2 fois match nul, donc beaucoup de matchs nuls, une seule vraiment notable ici. On voit que les Gagnès a gagné. En statistique, ils étaient au-dessus. Au classement particulier, c'était les Gagnès qui étaient quand même 17e. Et bon, il n'y a pas beaucoup de points d'écart et surtout Séville avait un coup à jouer. Alors c'était laquelle journée? C'était la journée 29. Donc ils avaient quand même un coup à jouer comme maintenant, hein, donc attention, mais ils avaient quand même 14 défaites Séville, hein, à noter. Et j'ai de voir Life Center, les compositions de l'époque. Il y avait Sarabia, Ben Yedder, bon, c'était pas du tout la même équipe non plus, hein, franchement, ça n'a plus rien à voir. Ensuite, les Ganes à domicile cette saison. Alors, les grosses équipes, ils perdent Barça, ils perdent Retafe, ils perdent l'Atlético Madrid. En notable, qu'est-ce qu'ils ont fait? En notable, Real Sociedad, ils gagnent la Real Sociedad. Bon, la Real Sociedad, ok. Bon, à domicile, c'est moyen, hein. Franchement, les grosses, enfin, ils ont pas encore joué le Real, mais voilà, on voit qu'ils perdent beaucoup, hein. Quand même, mine de rien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites, quand même. Et Séville à l'extérieur, alors, ils ont perdu le Real, ils ont perdu Celta Vigo, c'est tout. Alors, Celta Vigo, les statistiques, c'était quoi ça? Ouais, c'était un match serré. Alors, ouais, c'était l'équipe type en plus. En termes de statistiques, qu'est-ce qu'ils ont tiré? Fais voir résumé. Ils marquent direct, ils se font piéger et ils se font piéger. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas avoir le but. Attention, il y a Rafinha dans cette équipe, il y a Aspas, c'est une belle équipe cette Vigo, donc cette Vigo qui sont décevants, je trouve, par rapport aux joueurs qu'ils ont. Mais c'est une bonne équipe qui sont capables de faire des belles choses, tout simplement. J'ai envie de voir le classement. Cette Vigo à domicile, ce qu'ils font. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Ah, je sais pas si on peut. Si on peut là. Tête à tête, Celta Vigo à domicile. Du coup, voir ce qu'ils font. Ils perdent Real, ils perdent la Sociedad Retafe. Ouais, ils sont pas mauvais. Ils font beaucoup de matchs nuls, Celta Vigo. Bon, je sais que c'est pas du tout le même. Je vais te voir un peu contre qui ils ont fait. Ils perdent Villarreal. Ah, c'est pas mal, hein, Celta Vigo. Donc, c'est notable que bon. C'est notable que les Ganes, finalement, ils perdent. Ouais. Donc là, si on suit la logique, ils sont sur une victoire, 3 matchs nuls à l'extérieur. Villarreal et 20 Atlético Madrid, donc des équipes au-dessus d'elles. Et les Ganes sont sur une victoire, 3 matchs nuls, une défaite contre Valladolid. Ils perdent et ils font des matchs nuls contre des équipes en dessous d'elles, hein, quand même, mine de rien. En statistique, Valladolid qui est forte aussi cette saison et ils perdent hein, sur 2 frappes, mais ils ont dominé comme Jaja. C'est une équipe qui domine ou pas, les Ganes? On va aller regarder ça.
Ah, ils dominent, hein. C'est une belle équipe qui domine. Alors attendez, on va prendre un autre. Les gars, Retafe par exemple. Ouais, ils dominent de ouf, hein. Les Gagnets ont l'air d'avoir un jeu un peu domineur. Ah, là non. Ah, espagnol en plus, c'est marrant. Et le Barça, en comparaison. Ouais, bon, Barça en même temps, ça n'a pas de sens. Statistiques. Ah ouais, d'accord. Ouais, les Gagnets qui peuvent dominer, mais qui sont aussi dominés. Ils se font dominer par des équipes meilleures, qui eux dominent encore habituellement plus. Par contre, ils dominent les petites équipes. Donc c'est une équipe pour moi pas à prendre à la légère. Après, on voit que leur série est pas terrible. Alors, en même temps, ils perdent Barça, on oublie, Mallorca, Grenade, Osasuna. Donc ils sont assez morts de faim. Osasuna, Osasuna qui sont là. Ah, ils arrivent quand même à perdre contre Osasuna, hein, sur un match de 1. D'ailleurs, on avait joué Osasuna, rappelez-vous, je me souviens. Bon, on va suivre la continuité, hein, logique. Alors, j'ai peur des cotes, qu'elles soient trop basses. Ouais, tension quand même au match nul sur ce match-là. Tension au match nul sur ce match-là. Ils font 3 matchs nuls. Après, ils n'ont pas eu des matchs faciles à l'extérieur, hein, Séville. Et au classement, gagner, c'est pas non plus c'est pas une priorité absolue pour eux. Parce que Retafe ont gagné, mais même s'ils perdent, bon après ils ont le risque de Retafe qui arrive. Alors je vais juste regarder, du coup comme d'habitude on regarde les matchs qui leur arrivent. Ils ont Eibar, Atlético Bilbao, Mallorca, Real Sociedad, Valence. Ouais, faut qu'ils assurent les points maintenant, de toute façon, ils ont pas le choix. Ils vont devoir assurer ce match-là et Eibar et essayer de faire au moins un match nul contre Atletico Bilbao. Gagner Mallorca, même si ça risque d'être difficile, ça va être un match piégeux celui-là. Et après, ils ont deux finales où il va falloir tout donner. Mais je reste d'avis que Séville devrait gagner ce match-là. Et la cote en plus sont élevées, donc normalement on prend peu de risques. Au niveau des cotes, je vois Séville le faire parce qu'en fait, si on suit la logique, certes il y a match piégeux, mais je vois pas les Ganes le faire au vu de ce qu'on a vu en termes de tête à tête voilà, ils ont trop de défaites et je pense que Séville, ils ont montré ils ont montré un petit peu au global que, alors Séville sont là, ils font un match nul contre Valladolid, mais ils sont allés le chercher très honnêtement, et ils auraient dû gagner 2-1, je vous le dis. On avait dit Séville ou nul d'ailleurs. Ils auraient dû aller le chercher. Ils avaient mis un but refusé, voilà, tout simplement, à la 55e, et il y a eu un autre but là, je sais plus ce qu'il y a eu, mais ils auraient dû en mettre un 2 en fait, tout simplement, donc ils auraient dû gagner. Ils auraient failli en mettre encore un derrière. Donc pour moi, ils auraient dû gagner Valladolid. Mais Valladolid qui ont très bien joué, donc voilà. Puis ils se sont fait piéger dès le début. Je reste d'avis que Séville reste quand même sur leur continuité. Donc on va partir sur Séville, match nul. Voilà. Pas de match nul prioritaire, on va partir sur Séville, hein. Je pense vraiment que là, en fait, si on suit la logique de ce qui leur arrive derrière, on l'a vu, hein, ils ont trop de matchs derrière et ils ont besoin de gagner ce match. Sinon derrière, ça peut être très compliqué pour eux. Donc il faut qu'ils assurent là et barrent. Et après, ils ont une fin de saison plutôt tranquille. Mais de rien, oui, va falloir qu'ils assurent des matchs, mais ils auront le droit à la défaite. Donc là, ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner. Bon, bah écoutez, on fait une vidéo longue, je vais regarder où on en est. Ok, on est à 17 minutes à peu près. Bon. Bon, du coup, on va continuer sur Barça Atlético. Alors là, pareil, c'est un peu compliqué. Alors, on sait qu'il manque des milieux de terrain. Après, ça dépend de la composition. J'avais regardé un petit peu hier quand même, et on voit que c'est sa seule défaite cette année. Vraiment, c'est hallucinant, hein. La seule défaite cette année, c'est contre l'Atlético Madrid chez eux. C'est hallucinant quand même. Et ils avaient quand même bien dominé, quoi. Du coup, et ouais, bah après c'était pas à domicile, hein. Rappelez-vous, c'était la coupe. C'était la coupe, hein, c'était pas à domicile. Du coup, ils étaient en Arabie Saoudite. Du coup, quand même à domicile, bon bah c'est quand même assez hallucinant, mine de rien. Donc au classement, ils font une erreur. Et l'Atlético Madrid, eux, leur intérêt, bon, bah, ils en ont pas. Ils pourront pas remonter le Barça de toute façon. Et ils ont trop d'avance sur Séville pour moi, qui on a vu, hein, ont des matchs compliqués derrière. Donc je pense qu'Atlético Madrid a fait le boulot là. Et elle peut aller se permettre d'aller perdre contre le Barça ou même aller chercher un match nul. On va un petit peu débattre. Alors là, on va pas forcément parler que de cote ou quoi. On va parler un petit peu aussi du coach. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui tourne où Messi a complètement ignoré l'entraîneur adjoint de Quique Sétienne là. Et apparemment, d'après les rumeurs, le coach n'est plus du tout à l'écoute. C'est-à-dire que enfin, l'effectif n'est plus du tout à son écoute. Un petit peu comme Valverde à l'époque où il s'était fait virer juste après là. Donc méfiance quand même au Barça. Maintenant, ça reste le Barça. Ils peuvent se faire avoir en coupe, mais de là à perdre l'Atlético Madrid chez eux, il n'y a pas le public non plus. Moi, je restais d'avis de se dire la facilité en fait, hein, c'est de jouer ça. Vraiment, très honnêtement, ça c'est la facilité.
Mais moi, la raison va me faire dire match nul prioritaire. Je les vois bien y faire un match nul comme le Real, par exemple, un vieux 0-0, ou alors, ou alors victoire du Barça parce que l'équipe a très bien joué contre le Celta Vigo, mine de rien. L'une des meilleures prestations qu'elle ait faites depuis le début de saison. Ça n'aurait pas été le cas, franchement, on aurait pu se prononcer là-dessus. Moi, je vais me prononcer quand même sur match nul et Barça qui compense, ou Barça et match nul, l'un des deux. Enfin, très honnêtement, franchement, honnêtement, moi, j'aimerais partir là-dessus parce que Atlético Madrid, ça reste fort. La reprise, franchement, on voit, hein, mais ils font un match contre l'Atlético Bilbao, ils font une victoire contre Osasuna, d'accord, Levante, et surtout au global, alors Barça, Atlético, au global, quand même, ils ont pas de grosses équipes non plus, hein. Ils gagnent Alaves, ils gagnent Levante 1-0, ils gagnent Valladolid, Osasuna, voilà, ça reste. Dès qu'ils ont commencé, c'était avant le confinement, ils ont joué Séville, ils ont tout de suite fait match nul à domicile. Ils font contre l'Espagnol, les gars, hein. Ils gagnent Villarreal 3-1, certes. Ah bon, ils sont allés chercher Liverpool. Après, bon, forcément, c'est post-Ligue des Champions. Donc celui-là, les deux, en fait, on les next un petit peu. Mais ils vont perdre le Real là-bas. Bon, la raison me dit Barça au nul quand même, hein. Ça dépend de la composition. J'espère qu'il va mettre les petits jeunes là, Ricky Punk, ou je sais pas comment on dit, qui est vraiment impressionnant. Et j'espère que Griezmann va jouer et qu'enfin il se libère. Je pense que ça peut être un match aussi où Griezmann peut se libérer de la pression. On voit que ça monte. Le match nul descend, hein, forcément. Là, ça descend pas. Je pense que match nul est envisageable, très honnêtement. Ça peut être envisageable. Un vieux 0-0 comme le Real. Je vois pas, hein, non plus Barça éclater l'Atlético, qui est sur une très bonne vibe en ce moment, et Barça qui est sur une plutôt mauvaise vibe en ce moment, hein. Mais voilà, ils ont que perdu contre le Real chez eux, je crois, hein. Non, contre l'Atlético Madrid, mais c'était en coupe, c'était même pas chez eux. Donc cette année, ils ont jamais perdu à domicile, les gars. Je veux bien à un moment donné dire l'Atlético est capable, il n'y a pas de bonne ambiance au Real, Messi en fait qu'à sa tête, Griezmann va pas, etc. Mais à domicile, ils ont jamais perdu. Et on va partir encore sur ça, hein. Je crois vraiment que cette saison, ils ne perdront pas. Surtout que perdre sur ce match-là, bah, ça voudrait dire victoire du Real. Et je crois que Barça ont montré que celle-là l'a fait mal. Alors je sais plus, ils ont pris le but à la combien? À 88e. Ils avaient quand même assuré, donc je pense qu'ils sont en train d'assurer. Ils essayent en tout cas d'assurer. Donc je reste quand même d'avis que Barça va au moins réagir sur un match nul. Ils perdront pas Atlético Madrid, je pense pas. Atlético Madrid qui cherche encore, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans leur système de jeu, et je pense qu'effectivement sur un match comme on a vu là, ça peut le faire en coupe, ou comme ils ont fait contre le Real, où ils ont failli le faire, ça peut le faire. Mais sur des matchs comme ça, je pense pas. Et je vois le Barça gagner quand même, mine de rien. Et puis surtout, c'est la composition, mais je pense que Kike Setien mérite mieux que ce qu'il fait en ce moment. Et puis je vois bien Messi. Alors moi je trouve Messi un petit peu en dessous cette saison. Il commence un petit peu à se faire vieux, quand même, mine de rien. Et puis il a un jeu beaucoup plus bas, donc il est moins important. Mais je vois bien Messi sur ce match-là montrer un petit peu de quoi il est capable. Souvent dans ce genre de match, Messi fait vraiment la différence. Et quand on a Messi chez soi, et quand on est le Barça, et quand on joue à domicile et qu'on a la pression, bah souvent ils trollent pas quand même, hein. Ils sont capables de louper, hein, mais par exemple sur des matchs de coupe. Sinon, je pense que le Barça, pour moi, est clairement au-dessus. Atlético aurait pu le faire, mais je trouve qu'il se cherche encore trop. Et les victoires notables de Atlético sont pas si notables que ça. Vous pouvez voir, enfin, ils ont pas joué de grosse équipe encore. Et voilà, bon, après Barça, c'est un petit peu pareil. Mais Barça, ils ont au global, certes, ils font match nul contre Séville, mais bon. Why not? Là, ils font un troll, mais ils avaient fait le boulot, mais ils ont quand même plutôt bien joué. Et ils perdent le Real en confrontation méritée. Mais sinon, ça reste correct, hein, ça reste correct, mais voilà, ils se font avoir de temps en temps. Atletico Bilbao en coupe, Valence ici. Alors Valence, pourquoi? Alors que Valence, on l'a dit 150 fois, ils sont nuls à chier, mais alors on sait pas pourquoi ils vont, on sait pas. On sait pas. Enfin, franchement, c'est aberrant. Après, ils ont pas très bien joué. Ouais, Gomez, ok, bon, il a pris deux buts. C'est dommage qu'on puisse pas voir les buts. Ils sont capables de troll quand même, mais pas à domicile. À domicile, ils trollent pas. Je vois pas forcément victoire sèche, hein, mais je vois Barça le faire. C'est vrai que j'avais envie de partir sur la facilité qui était celle-là, mais je sais pas pourquoi je pense qu'on va partir plutôt là-dessus. Et surtout, je les vois bien gagner Atlético cette saison, ou au moins même un match nul. Donc, je dirais même match nul, hein, comme ils ont fait contre Séville ou quoi, mais Barça peut le faire, donc les deux. Voilà. Bah écoutez, on peut aller vite fait partir sur là-dessus, donc je vais pas forcément faire un grand débat parce que je pense que les cotes sont assez basses. Et on va juste regarder pour vous, hein. On peut voir que Genoa ont toujours fait quand même des résultats.
Ils arrivent quand même à faire des résultats contre la Juve, hein. Ça arrive de temps en temps. Pas grand-chose à jouer, la Juve, et surtout ils ont montré des faiblesses. Je vous invite à méfiance à ce match-là, tout simplement parce que Genoa ont quand même gagné Milan. Ils ont perdu Parme, mais ils ont fait match contre Brescia, et la Juve à l'extérieur ont perdu Naples en coupe. Ils ont perdu Las Vérone, ils ont perdu Naples. Donc la Juve à l'extérieur est là où vraiment elle galère le plus. Voilà, je voulais quand même vous montrer cette statistique, hein. C'est les trois défaites à domicile, les trois défaites et match nul, c'est à l'extérieur, hein. La Juve à domicile, je crois, n'a peut-être fait qu'un seul match nul. Donc on peut voir que, alors c'est pas ça, on peut voir que la Juve, c'est à l'extérieur qu'il faut se méfier. Donc si vous voulez le tenter, partez sur victoire seule de la Juve et mettez pas beaucoup. Moi personnellement, j'ai pas envie de le jouer ce match-là. Voilà, je le jouerai pas si j'étais vous. Mais voilà, vous avez les infos quand même, les classements, tout ça. Genoa qui en plus ont une relégation à jouer, donc méfiance, hein. Ils ont les crocs et la Juve a montré un petit peu de manfoutisme par moment quand même, je trouve, hein. Et elle a montré qu'elle était solide, mais elle est capable de troll. Donc méfiance, à l'extérieur c'est là où elle fait les 6 quasiment, donc à domicile c'est valeur sûre, mais extérieur un petit peu moins. On peut quand même partir sur... et puis on voit quand même que voilà, ils sont capables d'aller gagner. Alors pourquoi là il y a eu ça? C'était la journée 28. Au classement, la Juve était déjà à 12 points. Ouais, ils avaient trop d'avance. Et par contre, on peut voir la série était dégueulasse. C'est quoi ça? Ouais, c'était pas terrible, hein. Ouais, ils avaient trop de points d'avance de toute façon, donc on s'en fiche. Bon, la Juve est quand même favorite, mais elle avait fait un match nul, hein. Attention, c'est pas une équipe où elle domine vraiment, hein. Ouais, elle arrive quand même par moment, mais ouais, voilà, méfiez-vous. Je voulais juste quand même débattre là-dessus. Jouez sur la Juve seule, si vous voulez jouer, mais méfiez-vous. Si vous n'avez pas envie de tenter de perdre de l'argent, vaut mieux pas le jouer, je vous le dis. La Lazio qui est au classement, hein, qui est là, hein, qui va jouer Torino, qui est 31. La Lazio qui a, j'ai vu le match précédent en tête-à-tête, qui sont allés gagner la FIO vraiment avec le caractère et la volonté d'aller chercher une Ligue des Champions et même une première place. Donc la Lazio est vraiment pour moi clairement favorite. Je la regarde en tête-à-tête. On peut voir quand même que la Lazio a vraiment beaucoup de mal contre Torino. Ça vraiment c'est notable. Et surtout à domicile, on est sur 3 victoires, 2 matchs nuls, une victoire de Torino. Alors pourquoi la statistique? Ok. Et au classement, c'était serré et la Lazio était en dessous. Ok, bon. Cette année, la Lazio est trop au-dessus. Méfiez-vous, on va partir sur la Lazio, certes, mais match nul qui compense, ou même on peut même partir sur match nul, hein. Perdre l'Atalanta. Atalanta qui joue tellement bien, je suis assez choqué. Atalanta, franchement, je suis choqué comment ils jouent trop bien. C'est l'une des plus belles équipes, je trouve, que j'ai vues cette saison. Ils jouent super bien. Et tout ce qu'ils font, c'est utile. Les passes sont parfaites. Je les ai pas vus jouer cette saison à part là et un autre match. Et ben, franchement, magnifique, magnifique. Bon, ils ont pris 2 buts, hein, mais je les ai trouvés super bons. Vraiment, 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 vraiment bons. Bah écoutez, on va partir sur, du coup, en termes de cote, on va partir sur la Lazio. Et match nul, mettez pas une grosse somme parce qu'il y a quand même un piège là-dessus peut-être. Ça peut partir en piège, hein. De là à dire que Torino gagne, je sais pas. N'a remporté qu'un seul de ces 3 matchs en Serie A depuis la reprise. Ouais, ils ont beaucoup de mal Torino, donc on va quand même partir sur ça, hein, sans hésiter, hein. Lazio et match nul qui nous compense tout simplement. Bon, bah écoutez, on va finir là-dessus, ou pas. Bah écoutez, j'ai pas envie de le jouer ce match-là. Alors les codes sont comment? Ouais, franchement, j'aime pas les matchs pré-Barça, enfin après Barça et tout. Euh, Si vous voulez en commentaire, vous me demandez mon avis. Je vous donnerai mon avis sur ce match-là si vous voulez. Personnellement, je vais le nexter. Je déteste les matchs comme ça là où ils sont en fin de tableau, où CETA ont montré qu'ils étaient bons, mais par moments ils sont vraiment nuls. Mallorca pareil. Euh, Surtout qu'ils viennent de gagner Barça, enfin ils viennent de faire 2-2, enfin c'est des matchs vraiment pièges. Ça c'est les matchs surtout à éviter parce qu'il n'y a pas de logique. Moi dans mon instinct je partirais sur Mallorca match nul là vraiment. Je pense ouais. Tout que Celta ont fait beaucoup de matchs nuls et ils ont beaucoup perdu. Ouais, match nul Mallorca. Je vois bien Mallorca le faire. Voilà. Bon voilà, je vous donne un avis comme ça, mais j'ai pas regardé, hein, je regarderai pas. Si vous avez envie que je vous fasse un Mallorca Celta, si vous êtes intéressé, parce que les codes sont intéressantes, que je donne un avis, bah, vous me mettez en commentaire et puis je vous donnerai un commentaire. Je répondrai à votre commentaire et puis je vous dirai si s'il y a un match intéressant ou non. Bon, écoutez, on a un petit peu tout vu. Voilà, bah écoutez, pour l'analyse, on va finir là-dessus. Je pense qu'on a un petit peu tout vu.
Et puis voilà, comme d'habitude, hein, je vais faire la vidéo où je vais balancer un petit peu. Je vais quand même regarder moi derrière encore un petit peu, être sûr de ce que j'ai dit, et puis donner un point de vue final. Donc ça se trouve par moment je changerai un tout petit peu, c'est peut-être pas le cas, hein, mais ça peut arriver que dans la vidéo où je sors les vidéos où je me donne mes paris sportifs, où je change peut-être un petit truc, ou même que je dise ne jouons pas ce match-là parce que j'ai une info ou quoi que ce soit. Donc des fois je vais le faire. Donc voilà, bon bref, je voulais quand même signaler là-dessus. Ça reste l'analyse, donc l'analyse, bah, c'est pour vous derrière un petit peu de faire la vôtre aussi. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, et puis je vous dis à la prochaine, et puis ciao les gars. With